Je me présente, Jonathan-Hugues Potvin, je suis directeur général du Musée national de la photographie. C'est encore un immense plaisir et honneur de vous parler cet après-midi pour un projet qui est un grand projet auquel on est très fiers de s'associer, de vous présenter. Et une grande artiste qui est derrière tout ça, bien entendu. On va tout faire parler ces belles personnes-là. Mais sans plus tarder, j'inviterai notre président à saluer et vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Bienvenue au Musée national de la photographie. C'est toujours un privilège de vous recevoir pour que vous puissiez prendre contact avec l'art visuel nationalement et internationalement. Comme vous voyez au musée, il y a toutes sortes de formes de photographie. De l'autre côté, vous avez vu de la photographie humanitaire, des portraits en noir et blanc. Dans les corridors, vous avez le monde animalier, des portraits. Et aux côtés, c'est de l'infrarouge. Et ici, c'est une autre forme d'art. En fait, c'est vraiment de l'art. Madame Pinsonneau est une artiste dans l'âme. On voit le traitement. On voit que je pense que c'est véritablement un artiste photographe, plus qu'une photographe au sens large. Moi, c'est la première fois que je prends contact avec Mme Pinsonneau. Je suis allé voir son site internet, j'ai pris contact avec ses photos, ses expositions antérieures. Je suis emballé par son approche en photographie, puis plus particulièrement par cette partie-là, qui est vraiment le papier, l'époque. J'ai des souvenirs de ma mère, je vois des photos, ça ressemble à ma mère. Puis comme on discutait ensemble, le thème c'est un peu la mémoire ou l'effacement. Je trouve que ça va beaucoup dans le sens d'une maladie qui est en développement partout dans le monde, particulièrement au Québec. Bienvenue à vous. Merci. Merci de votre présence. Merci. Michel Doyon, c'est notre président, puis il est impliqué la photographie prend beaucoup de place dans sa vie, puis c'est tout le temps un grand honneur qu'on a la chance d'avoir son implication, parce qu'il est aussi photographe également. Avant de vous présenter notre artiste, je dois vous parler un petit peu de notre présentateur. C'est vraiment important pour nous, les présentateurs, puisque le musée, naturellement, pour notre fonctionnement, on a besoin d'aller chercher des financements autonomes, mais on ne le fait pas de n'importe quelle façon. On choisit nos partenaires, on a la chance d'avoir des gens impliqués à Drummondville et ailleurs. Le musée, de plus en plus, on va chercher des partenaires nationaux. Mais pour cette exposition-là, c'est Stéphanie Cyr, qui est la propriétaire de Cuisy Boutique, est une artiste et une directrice d'entreprise extraordinaire. C'est une artiste dans l'âme puisqu'ils conçoivent ils font des armoires sur mesure. Et elle a choisi Sylvie parce qu'elle se retrouvait un peu en tant que femme qui est dirigeante, puis elle voyait quelque chose d'un hommage à la femme dans ce projet-là. Et c'est ce qui l'a inspirée à être fière présentatrice de l'exposition de Mme Pinsonneau. Elle s'excuse de ne pas être là, mais elle vous salue bien haut et elle était très fière d'être associée à votre exposition. Maintenant, l'exposition en tant que telle, Sylvie va pouvoir nous en parler plus avec précision, son cheminement artistique au travers de tout ça. Mais pour nous, c'est un projet qui est complet. De sorte qu'il y a un cheminement qui est très riche derrière la présentation. C'est plus que de présenter des photographies de photographes. Il y a derrière ça un travail de photographie au sens large. On est allé chercher dans les procédés, dans les textures, jusqu'au papier. Donc, pour nous, c'est un projet on est convaincu qu'il va voyager plus que à Drummondville. Donc, on a des espérances et des ambitions pour ce projet-là qui va faire le tour. Parce que Sylvie, il faut savoir qu'elle est exposée partout dans le monde. Et je pense que ce projet-là va être une empreinte d'un beau précédent à l'avenir. Ben, je vous la présente, je l'invite à venir nous dire quelques mots. Sylvie Pinsonneau. Merci. J'ai voulu travailler sur cette expo-là parce que je trouve qu'on vit dans une société qui conserve ses photographies sur un disque dur et les albums photos sont vraiment en voie de disparition. Et moi, j'avais eu le bonheur d'hériter de 2 albums photos de ma mère, mais des albums de jeunesse. C'est des albums des années 40
avant ma naissance, avant qu'elle ait ses enfants, et donc des photos de jeunesse d'une mère que je ne connaissais pas. Et en travaillant sur les albums photos, d'abord en scrutant, j'ai commencé par faire l'analyse des albums photos. J'ai découvert que dans ces 2 albums, il n'y avait pas d'hommes. Donc il n'y avait pas d'hommes, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'amitié et beaucoup de bonheur. Une simplicité incroyable. Les femmes qui étaient photographiées étaient élégantes, simples, avaient toujours des poses décontractées. C'était des femmes heureuses dans leur quotidien. Et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai voulu aller chercher cette part-là aussi. D'ailleurs, vous avez une série ici qui s'appelle Le bonheur de Claire. Ce n'est que Claire, ma mère, toujours avec le sourire, toujours épanouie, toujours... tu sais, quand on dit le bonheur, c'était pas moi. Mais il y avait aussi certaines photos, parfois, de jeunes filles qui étaient plus soucieuses, on aurait dit un brin torturé, un brin triste. Et à ce moment-là, j'ai fait un traitement différent avec les photos, histoire que leur tristesse puisse nous atteindre émotivement. Dans l'ensemble, bon, je vais vous réduire ça à quelques mots parce qu'il y a déjà plusieurs questions qui m'ont été posées sur la technique. Alors, les photos qu'il y a de l'autre côté et celles-ci ont toutes... J'ai commencé par photographier la photo originale. J'ai ensuite traité dans l'ordinateur. Comme celle-ci, il a fallu que je découpe les photos pour ne garder que la femme. J'ai collé un papier japonais sur le papier que j'utilisais pour l'impression. J'ai passé ça dans l'imprimante. C'est resté pris dans l'imprimante. Mais j'ai recommencé, puis j'ai recommencé, puis j'ai recommencé. Et finalement, quand l'image sortait au bout de la ligne, j'enlevais le papier japonais et il restait la photo originale estompée. Exactement comme la mémoire qui s'efface. Souvenez-vous, il y a beaucoup de photos anciennes qui ont tendance à s'effacer avec les années. J'ai voulu reproduire ça aussi. Et c'est quelque part, c'est devenu un peu le thème général de cette exposition-là. Claire est présente dans beaucoup, beaucoup d'œuvres, mais l'effacement de la mémoire est là aussi beaucoup. Alors, ça a été un peu mon chemin. Quelques mots pour dire merci. Merci, Jonathan. Merci de m'accueillir ici, dans ce musée qui est devenu national. Un honneur. Merci à Carole, responsable aux expositions, à Yvan, qui est loin derrière, archiviste et bon accrocheur. Agent de sécurité aussi. Agent de sécurité. C'est du multitâche. Le musée est un multitâche. À Caroline, qui est toujours à la porte à nous accueillir, à toute l'équipe, dont Sylvain Croteau, et bon, à toute l'équipe du musée, parce qu'ils sont bien, bien sympathiques. Merci à Nicole. Nicole Doré-Brunet, cofondatrice il y a 25 ans de l'atelier de gravure Glypto. Merci pour son expertise partagée avec une bien grande générosité, parce que j'en ai fait des essais. Nicole a l'habitude de dire « fais un test », mais j'en ai fait des tests, puis j'en ai fait des erreurs, puis j'en ai fait, puis là je disais « Nicole, ça marche pas ». Et là, elle avait toujours une solution. C'est Nicole. Une femme qui sait suggérer sans s'imposer. Tu sais. Précieux, précieux. Merci à toute la belle gang de l'Association des artistes de la salle, dont la présidente Ginette. Et c'est une belle gang de femmes qui écoutent mes insatisfactions, mais qui encouragent beaucoup l'audace aussi. Puis ça, c'est précieux, je trouve. C'est comme ça qu'on progresse en art. Merci aussi à Marie-Ange et à Noémie qui ne peut pas être ici. Grosse réunion de famille. Mes 2 acolytes dans le prochain projet qui est déjà en route. C'est 2 femmes à qui je peux raconter sans me faire juger toutes mes démarches, toutes mes idées folles, tout. On peut tout. Et merci à tous ceux et toutes celles qui sont ici, parce que c'est sûr que chaque fois que vous venez à une de mes expositions, bien, ça me donne le petit soin pour la prochaine. Tu sais.
parce qu'une exposition comme celle-ci, c'est 3 ans de travail. Puis comme j'expliquais à une amie ce matin, c'est 1/3 de création, 1/3 de rédaction et 1/3 de gestion. Fait que quand on aboutit à l'exposition, c'est fantastique. Merci beaucoup. Quand on parle de complet, ben, vous en avez une belle preuve. Encore une fois, ben, je vous remercie tout le monde d'être présent à cette exposition-là. Sylvie va être là pour répondre à vos questions, répondre aux commentaires. On a un beau livre d'or. Avant de sortir au musée, si vous voulez écrire un petit mot pour le beau projet de Sylvie, pour que les autres gens de musée, quand ils vont voir ça, ils vont dire « Hey, ça nous prend ce projet-là chez nous ». Alors, c'est stratégique l'affaire. Et le musée est grand ouvert pour vous. Donc, profitez de cette belle journée. Puis merci encore. Merci.